Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve sur une nouvelle analyse de pourquoi tel Pokémon est nul en stratégie. Et on va s'intéresser à Ampibidou, oui, le nom est ce qu'il est, un Pokémon de la neuvième génération, cette fois-ci. Et du coup, on va voir donc pourquoi ce Pokémon est mauvais en stratégie. C'est l'évolution donc de Tête en Poule hein, dans le jeu. C'est un Pokémon de type électrique pur. Le type électrique, hein, c'est plutôt un bon type en stratégie, hein, avec une seule faiblesse pour trois résistances, évidemment. Le type électrique, vol et acier. La seule faiblesse de type sol est bien sûr gênante, surtout qu'il y a pas mal de types sol assez forts actuellement en deuxième génération. Donc c'est une faiblesse gênante pour lui. Mais bien sûr, il y a toujours le Terra Cristal qui lui permet de notamment changer par exemple en un type vol. Et donc il s'immunise au type sol. Il va se donner des faiblesses à côté, mais voilà, ça reste toujours une possibilité. Bien, pourquoi du coup à côté ce Pokémon est mauvais? Alors on va parler de ses talents. Il en possède trois, dont un qui est signature, qui est assez étrange, qui s'appelle Grecharge. Alors Grecharge, qu'est-ce que ça fait? En gros, si le Pokémon se prend des dégâts, donc s'il se prend une attaque, la puissance de sa prochaine attaque de type électrique sera donc doublée. Ce qui va donc lui faire une sorte d'adaptabilité de type électrique, puisqu'il y aura le stab plus la puissance du talent. Sauf que le gros problème de ce genre de talent, c'est que c'est très prévisible et il suffit que tu sois tapé et que derrière la réponse de l'adversaire puisse pas vraiment te toucher et derrière ça va annuler un petit peu ton game plan. Un autre gros défaut de ce talent, c'est qu'à cause de sa très mauvaise vitesse, eh ben il va pas forcément toujours agir pour utiliser ce talent et donc c'est parfois un petit peu gâché. Cependant, étant donné que le Pokémon, il est très bulky, hein, pour le coup, il a un assez bon bulk, bah, il est capable de assez facilement tanker et de quand même pouvoir utiliser cette puissance, parfois, qui reste quand même la seule chose qui va lui permettre d'augmenter sa puissance sur son stab. Donc finalement, c'est pas si mauvais que ça. Le problème, c'est que le Pokémon, en étant mono-électrique, c'est un peu limité. Et il aurait préféré notamment avoir un double type, hein, pour pallier un petit peu au fait qu'il soit contraint d'utiliser que sa puissance de type électrique et pas autre chose. Ensuite, dans son deuxième talent, du coup, c'est statique, il donne 30% de chance de paralyser un adversaire s'il reçoit une attaque de contact. C'est correct, mais comme il a quasiment que des attaques électriques et qui globalement vont avoir des effets de paralysie, bon, c'est correct sans plus. Après, c'est pas inutilisable, ça reste adapté à un Pokémon comme lui. Moiteur pour finir, qui va l'immuniser aux attaques explosives. Ça, c'est pratiquement inutile en stratégie, hein, clairement, c'est trop situationnel. Ensuite, ses statistiques. Alors, il y a du bon comme du moins bon, hein. Alors déjà, il a un bulk, c'est vraiment la chose qu'on voit, hein. Très très bon, hein, 109, 91, 83. Un assez bon bulk hein, qui lui permet de venir sur de nombreux attaques, hein. Même certaines attaques super efficaces de type sol, il peut les tanker. Mais le problème, c'est qu'à côté, alors il a 64 en attaque, donc ça c'est nul. 103 en attaque spéciale, c'est moyen moins, hein, on va dire, hein. C'est pas extraordinaire, c'est pas non plus si nul que ça. Alors ça le rend pas trop passif, mais un peu passif quand même pour d'autres raisons. Et à côté, il a une vitesse de merde de seulement 45, ce qui fait qu'il est dépassé par pratiquement tous les Pokémon du jeu, des Pokémon offensifs, des Pokémon défensifs, donc très compliqué pour lui à ce niveau-là. Il me fait un petit peu penser à Farah dans le dé. Sauf que Farah, à côté, lui, il était moins bulky et il était un peu plus fort. Mais bon, voilà, c'est un petit peu compliqué pour lui. À côté de ça, alors son Moufou, là, ce cher Pokémon, et ben, globalement, au niveau des attaques électriques, il a pratiquement tout, hein, à peu de choses près. Il a le classique, hein, Fatal Coup, Tonnerre, Change Éclair, évidemment. Il a aussi accès à l'attaque, hein, Parabocharge, hein, qui lui permet de récupérer des points de vie quand il va taper. Ça va assez bien avec son talent d'ailleurs, qui va lui booster sa puissance. Donc ça augmente l'utilité de l'attaque et en plus ça te régénère des points de vie. Sur le plan du reste du Moopool, eh ben, le problème chez ce Pokémon, c'est qu'il a pratiquement rien, clairement, que ce soit en soutien ou autre. Alors, il a quand même accès à Cage Éclair, il a accès à Paresse, il a accès à Toxique, sauf que Paresse, ça a été abaissé en nombre de points de puissance d'utilisation, comme la plupart des boules de sang, hein, malheureusement, pour un petit peu nerf le stall, mais ça lui laisse un soin quand même. Le problème, c'est que, ben, il a
vraiment pratiquement aucune option en fait ce Pokémon. Donc c'est très compliqué de justifier un Pokémon comme ça qui a pratiquement rien à faire sur le terrain à part spammer des attaques de type électrique alors que d'autres Pokémon de type électrique sont mieux en statistiques et qui ont tout simplement plus d'options et plus d'utilité. Ben lui il a un petit peu moyen. Alors après il n'est pas inutilisable non plus, mais clairement, ça ne vaut pas d'autres Pokémon de type électrique bien meilleurs. Et malheureusement, le Pokémon étant rare use, il est à la limite de tomber en never used, hein, puisqu'il est 48e du rare use avec un peu plus de 5%. C'est quand même pas fou, hein, on va pas se mentir. En tout cas, c'est ça du coup pour cette vidéo. On se retrouve la prochaine pour faire une autre analyse sur pourquoi tel Pokémon est nul en stratégie. Merci beaucoup de m'avoir suivi et on se retrouve très prochainement pour la suite. Merci beaucoup.